Au Sahel, ma région, ces défis sont, comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme dont les actes odieux sapent au quotidien les fondements des États démocratiques. Au nombre de ces défis figure également l'impact du changement climatique qui, en réduisant les ressources naturelles accessibles, accroît la pauvreté et tous les fléaux qui vont avec. C'est vous dire, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que le choix du thème de notre débat aujourd'hui est l'expression de notre volonté de voir le Conseil établir le nexus évident entre la paix et la sécurité internationale d'une part et la lutte contre le terrorisme et les effets du changement climatique d'autre part. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, en décidant d'organiser ce débat sur le thème « La paix et la sécurité internationale à l'épreuve du terrorisme et du changement climatique », le Niger souhaite vous engager à poursuivre la réflexion et à prendre les initiatives idoines dans la recherche de solutions durables aux menaces à la paix et à la sécurité internationale et leur interaction avec les effets du changement climatique. Il me semble impérieux qu'au lendemain de la COP26, le Conseil capitalise les différents consensus obtenus afin d'encourager les stratégies visant à atténuer les effets du changement climatique conformément à son mandat de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, je rappelais récemment à Dakar, lors du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, que plus que toute autre région du monde, le Sahel et le bassin du lac Tchad illustrent de manière éloquente l'interaction entre les effets du changement climatique et la paix et la sécurité. Les conséquences de ce phénomène, dont on n'a pas encore fini de mesurer toute l'ampleur, ont entraîné la désintégration du tissu social et le vivre ensemble des populations poussées dans une compétition effrénée pour l'accès aux ressources qui, hélas, se raréfie de façon drastique. Cette situation se traduit assez souvent par des conflits intercommunautaires aux conséquences tragiques, une migration accrue avec son lot de réfugiés et de déplacés internes condamnés à vivre dans des camps de fortune. Plus inquiétant encore, cette situation a contribué à alimenter l'extrémisme violent et un banditisme à grande échelle, entraînant dans les réseaux des organisations criminelles et terroristes plusieurs jeunes vivant jadis des richesses de la biodiversité des dites régions. Le surarmement des organisations terroristes, leur violence contre les populations civiles, la rapine dont elles se rendent coupables ont créé une véritable psychose au sein des populations directement affectées ainsi qu'au sein de l'opinion générale. Une telle atmosphère porte un grand préjudice aux États en menaçant dangereusement leur stabilité. Elle provoque un réel discrédit à l'encontre de la communauté internationale soupçonnée d'impuissance délibérée et favorise les thèses les plus hallucinées quant au fondement de cette réalité, ouvrant la voie à des surenchères politiques dangereuses. Malgré tout, nous restons mobilisés et déterminés. Le Niger, en ce qui le concerne, est en train d'accroître les capacités de ses forces de défense et de sécurité et la situation militaire évolue dans le sens d'un rapport de force de plus en plus favorable. C'est du reste cela qui explique le nouveau mode d'action des groupes terroristes consistant dans le recours à une violence cruelle contre les populations civiles. Je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser nos sentiments de gratitude à tous les partenaires dont le précieux soutien et l'engagement à nos côtés contribuent à l'amélioration de nos performances sur tous les plans. Pour atteindre nos objectifs de victoire sur le terrorisme au Sahel, nous avons besoin d'un soutien encore plus accru de la communauté internationale,
en termes de financement conséquent, de fourniture de matériel et équipements, ainsi que de renseignements sur le plan militaire. Si la mise en place d'un bureau de soutien au G5 Sahel financé par les ressources du budget des Nations Unies ne rencontrait pas l'assentiment de tous les États membres du Conseil, nous sommes disposés à travailler sur toute initiative de substitution qui aidera les pays du Sahel à prendre en charge de manière adéquate les besoins que j'ai exprimés plus haut. Par ailleurs, la paix et la sécurité au Sahel sont tributaires de dynamiques régionales, notamment en Libye, ce pays frère confronté à une dizaine d'années de conflits. C'est en effet de ce pays que tout est parti depuis la résolution 1973 du Conseil de sécurité. C'est en grande partie de ce pays que viennent aujourd'hui encore les armes qui alimentent la violence au Sahel. De même, l'aboutissement du processus de transition au Mali, cet autre pays frère, à travers l'organisation rapide d'élections inclusives et démocratiques, à la suite desquelles le pays sera doté d'autorités démocratiquement élues, permettra de renforcer la capacité de la région à combattre plus efficacement les groupes terroristes. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, les dynamiques dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad, en plus des exigences de lutte contre le terrorisme, sont rendues complexes par les effets du changement climatique. Plus tôt nous nous engageons dans la lutte contre ces fléaux, moins coûteuse et plus efficace sera la solution qui demeure encore à notre portée. Il est évident que les effets du dérèglement du climat se manifestent et se font sentir de manière spécifique dans les différentes régions de la planète. Dans la région du Sahel, la situation relève depuis longtemps déjà du vécu quotidien des populations et sape les efforts de développement que nos pays déploient dans un contexte rendu encore plus difficile par la pandémie de la COVID-19. Il est dès lors impératif pour la communauté internationale de respecter les engagements pris pour le financement de politiques d'adaptation et de mitigation, en particulier pour les pays les plus vulnérables, victimes collatérales des activités et des excès qui ont conduit à la dégradation du climat. La mise en place d'un fonds spécial pour soutenir les pays sahéliens en proie à la désertification et les petits États insulaires qui sont littéralement menacés par la montée des océans relève, me semble-t-il, d'une urgente nécessité. Il faudrait en particulier, pour la région du Sahel, agir de façon effective pour donner suite aux conclusions et recommandations des différentes tables rondes et autres forats qui ont été initiés pour changer radicalement les tendances lourdes observables dans la région. À cet effet, le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan de développement et d'adaptation au changement climatique adopté par la Commission du bassin du lac Tchad méritent une attention toute particulière. Le Niger, en sa qualité de président de la Commission climat pour la région du Sahel, travaille activement à la mise en œuvre effective des différentes recommandations et arrangements qui ont été convenus de manière concertée par la communauté internationale. Je tiens à réaffirmer ainsi l'attachement du Niger au consensus de l'accord de Paris suite à la COP21 qui bénéficie de l'engagement de l'écrasante majorité de la communauté internationale. La récente conférence de la COP26, qui vient de se tenir à Glasgow, a été une autre occasion pour la communauté internationale de réitérer son engagement résolu à faire face au changement climatique. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, parallèlement à ces efforts, il est grand temps pour le Conseil, dans le cadre de son mandat de prévention, de prendre en compte les risques sécuritaires liés au changement climatique en tant qu'élément supplémentaire de notre architecture de paix et sécurité.
nous nourrissons l'espoir de voir le Conseil de sécurité adopter la résolution proposée par le Niger et l'Irlande pour enfin doter notre organe d'une approche intégrée et coordonnée en vue d'un renforcement de sa capacité à comprendre l'impact du changement climatique sur la base d'une analyse approfondie des risques actuels et futurs, de façon à formuler des recommandations pertinentes orientées vers l'action. Une fois adoptée cette résolution, je suis sûr et je suis convaincu qu'elle contribuera de façon efficace à la prise en compte des risques climatiques dans les opérations existantes de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que dans le travail de médiation et de prévention de conflits. Je vous remercie de votre aimable attention.